à travers tout ça, on vient à l'Église, puis peut-être qu'on vient à l'Église dans des occasions spéciales, et peut-être qu'on est venu à Pâques, et c'est peut-être juste un événement que tu viens, mais on peut se poser vraiment la question, est-ce que la résurrection, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Non, mais c'est une question légitime qu'on peut se poser et que vous êtes sûrement posé. Je me suis déjà posé cette question-là dans ma vie. Est-ce que tout ça, c'est vrai? Est-ce que la résurrection, c'est vraiment vrai? Et on va voir un peu qu'est-ce que Paul va nous dire par rapport à ça. Ben, c'est pas juste un événement qu'on vit une fois par année, c'est vraiment plus que ça. Et j'espère qu'on puisse le réaliser ensemble ce matin dans tout ça, parce qu'on est dans cette époque-là que c'est de plus en plus difficile de croire. Je ne sais pas si vous êtes fait pogner, mais dans les médias sociaux ces jours-ci, je me fais quasiment pogner par des vidéos qui sont fausses. Il faut que tu les réécoutes plusieurs fois, puis là, OK, mais il y a une affaire bizarre où les mains, comme ils se... c'est pas encore tout à fait les mains, c'est pas encore ça. Mais c'est de plus en plus, ça a l'air tellement vrai. On va se faire avoir dans toutes les deepfakes, dans toutes les fausses vidéos sur TikTok, YouTube. Et c'est tellement accrochant quand tu rentres dans ces plateformes-là. C'est difficile d'en sortir. C'est fait pour tout le temps de proposer quelque chose de nouveau. Ça fait monter la dopamine dans notre cerveau et on se retrouve coincé dans ça. Mais c'est quand même le fun, la technologie. Vous allez voir de plus en plus des clips faits. Bientôt, ce ne sera plus moi, je vais être un avatar ici qui va être là en train de vous parler. On n'est pas loin de pouvoir faire ça. Il y a tellement de fourberies dans ce monde. Hein? Comment est-ce qu'on peut croire que cet homme-là est revenu d'entre les morts il y a 2000 ans? 2 millénaires. Comment est-ce qu'on fait pour croire en ça? C'est des questions vraiment qu'on peut se poser. On peut frapper un mur face au cynisme, au scepticisme qu'on vit dans notre monde. Tout ça, c'est une belle histoire. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça change dans la vraie vie, tout ça? Parce que ma vie est compliquée, parce que ma vie est difficile. Et on va voir que l'apôtre Paul va nous parler de ça, de la résurrection, qui n'est pas juste un événement. Il y a eu la résurrection, mais c'est vraiment le centre, le cœur du christianisme. C'est vraiment tout ça. S'il n'y a pas de résurrection, ben, on peut juste fermer l'église. Là. On pourrait ramasser les chaises, puis on s'en retourne chez nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait dormir plus longtemps le dimanche. Si Jésus n'est pas ressuscité, on n'a rien à faire ici. Et c'est ça un peu l'effet domino, c'est qu'en plus, c'est que c'est l'histoire, le cœur du christianisme, c'est l'événement marquant de tout ça, mais c'est le début de l'histoire. Il y a un effet qui va s'en venir de ça. C'est sa victoire va devenir notre victoire. Et on sait comment ça marche, les dominos. C'est super long à faire, super long à tout placer les pièces une après l'autre. Puis après ça, ça prend juste une petite poussée et ça va tout basculer. Il y a une réaction en chaîne qui est en train de se passer. C'est le début d'une nouvelle ère. Cet événement-là, il a déclenché vraiment qui va percuter notre passé, notre présent et notre futur. Et des fois, on a peut-être l'impression que c'est juste un événement qui est arrivé dans le passé. Ah, c'est le fun, Jésus est ressuscité. C'est une belle histoire qu'on se raconte. Mais est-ce que tout ça, c'est vrai? Mais l'apôtre Paul va nous parler d'un fait aussi de cette union-là avec Christ qu'on est lorsqu'on décide de suivre Jésus. Et on va prendre part à ce qui est arrivé à Jésus, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est en train de nous arriver à nous aussi. Il y a des choses dans nos vies qui sont mortes, que Dieu veut ressusciter dans nos vies. Premier domino, la preuve. Qu'est-ce qui fait que c'est l'ancrage de notre foi, la résurrection? On peut lire les Écritures et des fois c'est difficile, mais il y a tellement, quand on se met à chercher, la Bible dit que quand on cherche, Dieu il se laisse trouver. Quand on cherche avec un cœur sincère, Dieu il va se laisser trouver. Et quand on se met à regarder, à ouvrir les Écritures, je ne peux pas me dire autrement que tout ça, ça peut juste être vrai. Avoir les témoignages qui sont là du premier siècle. Et quand on se met à regarder un peu les preuves qu'il y a dans l'histoire, même si on sort du monde biblique et qu'il y a d'autres personnes qui ont étudié le sujet, on a retrouvé une pierre qui avait le nom Ponce Pilate en Césarée. Donc, il y a vraiment des preuves qui sont encore là dans l'histoire qui viennent prouver que c'est pas juste une fable. Jésus de Nazareth a vraiment existé. C'est dans les écrits aussi de Flavius, qui était un juif, qui a écrit, et il a vraiment parlé de ce Jésus-là qui était crucifié, qui est mort
sur une croix. Et l'Église de Corinthe, c'est une Église qui est un peu chaotique. Ah, les choses ne changent pas aussi là-dessus. L'Église est toujours chaotique. Non, mais il y avait beaucoup de débats, il y avait beaucoup de tensions dans l'Église. Et il y en avait qui commençaient à dire justement, c'est bien, ouais, Jésus il est mort, mais c'est pour nous, mais c'est spirituellement la résurrection physique des corps, on n'y croit pas trop. C'était leur façon de penser de l'époque qui mettait de côté toute la résurrection corporelle, la résurrection physique. Le contexte de la ville, d'une ville riche qui était fière, qui était mondaine, une ville qui était dynamique, multiculturelle, qui était reconstruite par Jules César. C'était un grand carrefour commercial très stratégique. C'est une ville en pleine expansion, remplie avec des gens qui venaient pour chercher, pour faire fortune, changer de vie. C'était des anciens esclaves ou même des soldats romains qui étaient là aussi. Donc, les gens étaient très matérialistes. Ça aussi, les choses ont tendance à ne pas trop changer. Ils étaient fiers de leur réussite personnelle, très attachés à l'individualisme et à leur liberté. Et la société était vraiment centrée, passionnée par le divertissement, le sport et le succès. Et il y a vraiment, sur le plan religieux, c'était assez diversifié aussi. C'était vraiment, Corinthe, c'était rempli de temples païens qui étaient dédiés à diverses divinités et dont l'Aphrodite, la déesse de l'amour, qui était là avec son temple. Il y avait des centaines de prostituées aussi qui officiaient avec ce temple-là. Donc, on est vraiment dans une ville où il y avait une débauche sexuelle et il y avait même l'expression « les filles de Corinthe ». Et c'était vraiment une insulte à ce moment-là de parler de ça parce que c'était tellement répandu. Et les gens, ils savaient. Puis, il y avait un pasteur qui disait aussi, il y avait cette expression-là, « corinthianisé », qui était vraiment, tu sais, comme la débauche. Là, si tu disais ça, c'était... On s'en va à Corinthe, puis c'est vraiment la débauche. Et là, il y a un rejet de l'idée de la résurrection dans l'Église même. Si Paul prend le temps d'écrire le chapitre, on va lire tantôt, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, pour répondre à ce problème-là qui était survenu dans l'Église. Parce que certains chrétiens de Corinthe commençaient à affirmer qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Et il y avait deux raisons principales. La philosophie grecque, les Grecs croyaient généralement à la vie après la mort ou à l'immortalité de l'âme, mais ils rejetaient catégoriquement l'idée de ressusciter avec un corps. Pour eux, le corps matériel et physique était vu comme une prison ou quelque chose qui était mauvais, et la mort était vue comme une libération pour l'esprit. L'idée que Dieu redonne un corps physique après la mort leur paraissait complètement ridicule et absurde. Il y avait de l'orgueil spirituel. Certains Corinthiens, même dans l'Église, pensaient qu'ils avaient déjà atteint la perfection spirituelle. Ils se croyaient déjà arrivés au sommet de la gloire, vivant comme des rois spirituels qui étaient riches et remplis de dons. Parce que c'est intéressant quand on se met à étudier l'Église de Corinthe, on voit comment les dons spirituels étaient actifs dans cette Église-là, mais il y avait quand même beaucoup de problèmes aussi. Pour eux, la résurrection, ce n'était pas un événement physique futur, c'était une simple expérience spirituelle qu'ils avaient déjà vécue spirituellement, déjà vécue intérieurement. Et Paul, il doit écrire, il doit faire face à cette philosophie qui est en train d'infiltrer dans l'Église. Parce que la résurrection physique de Jésus-Christ, c'est le cœur absolu de l'Évangile, de la chrétienté. Et Paul y explique avec des mots très simples que si on rejette l'idée de la résurrection du corps, alors on affirme que Jésus lui-même n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi ne sert à rien. Notre message est vide et nous sommes toujours perdus dans nos péchés. Alors Paul est en train d'écrire pour réveiller les chrétiens qui sont endormis par l'orgueil, par leur culture trompée, par la philosophie grecque. Et quand on se met à lire ça, moi, ça me parle. On vit des choses très similaires à eux. Combien de fois on se laisse influencer par toute la pensée ambiante, des principes qu'on a entendus toute notre vie, mais qui ne sont vraiment pas des principes qui viennent de la parole de Dieu ou du royaume de Dieu. Mais on est tellement habitués, puis on se laisse influencer par ça et ça rentre dans nos vies. Et des fois, ça nous amène encore plus loin dans des pensées qui nous amènent loin du cœur de l'Évangile.
Et puis là, Paul, il veut ramener à la véritable espérance chrétienne, la victoire totale de Dieu sur le péché et la mort pour une vraie résurrection physique et glorieuse. On va lire dans 1 Corinthiens 15, le verset 14 à 17, il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. » Ouch! Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile et vous êtes encore dans vos péchés. Oh, il ne mâche pas ses mots avec ça, l'apôtre Paul. Et comme je vous disais tantôt, c'est comme, les amis, si Jésus est resté dans la tombe, on peut juste fermer boutique parce qu'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien. On peut s'en retourner chez nous. Et Paul est direct, il s'en va là parce que la résurrection, c'est le sceau de Dieu. C'est comme la preuve que la facture a été payée. Imaginez si on a une grosse dette, et ceux qui sont passés par les études, vous l'avez peut-être encore, tellement c'est gros, on paye toute notre vie les dettes d'études. Imaginez que là, on a une dette d'études où tu as une hypothèque à payer tellement grosse avec les maisons aujourd'hui. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Hey, je vais payer pour toi, je vais payer cette dette-là. » Là, on peut se dire, hey, on est content, mais encore, il y a un doute. Comment je vais faire pour savoir que c'est vraiment fait? Tu sais, tant que ce n'est pas vraiment fait, tu n'as pas le papier pour dire que ça a vraiment été payé par la banque, puis dire oui, on confirme, tout est payé. Mais il en reste encore un petit doute. Mais la Bible dit qu'à la croix, Jésus a pris sur lui toutes nos fautes, nos cassures, nos échecs. On ne fait pas réparer la relation brisée avec Dieu à cause du péché et du mal, mais lui, Jésus, le seul pur et sans faute, il a réglé la dette pour ceux qui croient en lui. Je pensais avoir un amen, mais c'est bon. C'est tellement, on va vite, il y a beaucoup d'informations, mais Jésus, celui qui était pur et sans faute, il a réglé la dette, cette dette-là qu'on avait, lui, il l'a réglée pour ceux qui croient en lui. Amen. Et est-ce que c'est suffisant tout ça? Hein, on se pose la question, c'est-tu vrai, c'est-tu suffisant? La pierre a été roulée. Imaginez, on lit ça encore vite, mais imaginez ça, la scène que, je veux dire, c'était pas le premier à être enterré dans un tombeau puis qui a roulé une pierre. Je veux dire, il faisait ça, les gens mouraient, c'était comme ça qu'ils faisaient. Bon, pour les plus riches, là, c'est sûr, mais c'était quelque chose qui était courant. Mais imaginez, là, la roche était tellement lourde, ça prenait plusieurs personnes, mais là, la roche a été roulée. Les femmes sont arrivées le matin, le tombeau était vide, et ils ont été obligés de payer les gardes des Romains parce qu'ils ne voulaient pas que ça se répande, justement, que l'histoire que Jésus serait ressuscité, il ne fallait pas que ça se répande. Fait qu'ils ont payé les gardes romains qui étaient là sur place, qui étaient comme morts, parce que quand ils ont vu qu'est-ce qui est arrivé, la lumière éclatante, les anges, ils sont tombés quasiment en reine mort. Fait qu'il a fallu qu'ils les payent pour dire, dites que c'est ses disciples qui sont venus prendre le corps pour faire semblant qu'il est ressuscité, tu sais. Puis eux, ils disent ça, puis ça nous le dit dans le Nouveau Testament, que cette histoire-là perdure jusqu'à aujourd'hui. Le temps qu'ils écrivent, cette histoire-là continuait encore. Hey, ils ont payé ces gars-là, mais ça a dû être tout un trauma. Les soldats romains qui étaient assignés à la garde du tombeau. Mais c'est ça, le tombeau, la pierre a été roulée et on a mis le corps là. Les gens, ils l'ont vu, qui était crucifié, ils l'ont vu mourir, que quand il s'est écrit « tout est accompli », il était mort, puis on l'a mis dans un tombeau. Jusque-là, tout va normalement. Jusque-là, les disciples, pendant les 3 jours, il y a eu cette incertitude-là. Hey, on a suivi quelqu'un que finalement, c'était pas vraiment le Fils de Dieu, parce qu'il vient de mourir. Et on a-tu suivi cette personne-là en vain? Imaginez tout ce qu'il pouvait passer dans leur tête à ce moment-là. Mais la pierre a été roulée, le tombeau a été vidé. Et c'est ça l'étampe de Dieu sur la facture de notre péché. Ça a été payé en totalité, tout est accompli. La mort n'a pas pu le retenir.
La dette, la conséquence du mal, n'a pas eu raison de lui. Par sa mort, il amène au salut un grand nombre de frères. Et il y a un théologien qui nous parle, vraiment quelqu'un qui aime la recherche beaucoup, il s'appelle Craig Keener, puis il parle de vraiment, on voit chaque évangile, les premières personnes à trouver le tombeau vide, c'était des femmes. Intéressant. Nous autres, aujourd'hui, c'est comme, ouais, et... Mais à cette époque-là, si tu voulais avoir une histoire qui était crédible puis que ça ait un poids, fallait vraiment pas que tu mettes des femmes comme témoins. Parce que à cette époque-là, les femmes ne pouvaient pas, même juridiquement, ça ne valait pas grand-chose la voix. C'est drôle de dire ça aujourd'hui, mais à cette époque-là, fait que si tu voulais que ton histoire passe, que ça soit crédible, il fallait que ça soit les apôtres eux-mêmes qui soient, hey, vérifier cette histoire-là que Jésus, le corps n'était plus là. Mais non, c'est des femmes. Fait qu'il y avait tout pour faire que aujourd'hui, ceux qui étudient l'histoire, ils disent que ça ne peut pas être faux parce que si ça aurait été vraiment toute une supercherie, il n'aurait jamais mis un récit avec des femmes qui auraient trouvé ça. Fait que juste là, il y a des indices comme ça, quand on se met à réfléchir un peu qu'à cette époque-là, ça n'avait pas de sens, bien, ça fait du sens aujourd'hui pour nous de comprendre que c'est vrai. Il y a quelque chose qui est là, qu'ils n'ont pas fait ça pour essayer que ça passe vraiment à leur époque, parce que ça n'aurait pas passé. Il dit, le témoignage des femmes au tombeau est très probablement historique, précisément parce qu'ils étaient si offensants pour la culture de l'époque, que ce soit des femmes, que ce n'était pas le genre de témoignage que l'on invente. Autrement dit, si c'était ficelé de toutes pièces, on serait forcé pour renforcer la crédibilité. Comme je vous disais, on aurait placé pas des femmes, on aurait mis des hommes à la place. Mais ce fait confond la sagesse humaine. Effectivement. Et qui, après, quand on se met à réfléchir à ça, comment quelqu'un peut, en sachant que c'est pas vrai, donner sa vie, continuer à marcher avec cette conviction-là. Parce que les disciples, imaginez, on parlait du 3 jours, Jésus est mort, puis il n'est pas encore ressuscité. Fait qu'eux autres, ils sont comme, c'est fini. On vient de perdre 3 ans de notre vie avec Jésus. On pensait que c'était lui, mais ils viennent de mourir. Et que ces gars-là sont apeurés, sont enfermés parce qu'eux, ils sont les prochains sur la liste de passer sur la croix. Parce qu'ils sont recherchés, ils étaient avec lui. Et on a vu la semaine passée comment Pierre, à travers toute la honte qu'il a vécue de renier Jésus, et là, ce même gars-là, il va changer complètement d'attitude, il va changer complètement à cause de cette vie-là, à cause de la victoire de Jésus. Et moi aussi, dans ma vie, ça m'est arrivé de me poser des questions. C'est-tu vrai tout ça? Et on peut se poser encore, peut-être tu te la poses encore aujourd'hui, c'est-tu vrai tout ça? Mais quand on est sincère devant Dieu, puis que je me suis mis à regarder les évidences, à lire la parole de Dieu, puis quand on vient avec ce cœur sincère-là devant Dieu, Dieu veut se laisser trouver par nous. Dieu, il ne veut pas jouer à la cachette. Des fois, on a l'impression qu'il joue à la cachette. Des fois, on n'entend pas bien, mais Dieu, à travers sa parole, il veut nous parler. Et c'était ça qui me frappait, moi. C'est comment ces gars-là, qui venaient comme Pierre, qui venaient de renier Jésus, il n'a pas été capable de garder, tu sais, quand on lui disait autour du feu dans la cour du grand-père, « Hey, t'étais avec Jésus! » « Non, j'étais pas avec Jésus! » Puis en sacrant, puis en disant, imaginez, là, t'es rendu, là, vraiment pas de courage pantoute d'y aller. Mais là, on va revoir ce même Pierre-là qui, il a été transformé. Il est arrivé quelque chose. Et c'est ça la puissance de la résurrection. On peut avoir cette puissance-là d'aller jusqu'au bout parce que ces gars-là, plus tard, on va les retrouver dans les rues de Jérusalem avec une prédication courageuse qui vont affronter les autorités. Ils vont risquer la prison, ils vont se faire battre. Ils vont finir par être torturés, ils vont finir par, si on regarde la tradition dans les écrits, on voit qu'il y en a un, on peut se rappeler souvent le plus commun, Pierre, qui a été crucifié lui aussi, mais il n'a pas voulu être comme Jésus, ils l'ont mis à l'envers, il voulait être mis à l'envers. Et comment on peut faire pour garder un secret si ce n'est pas vrai? Comment on fait pour avoir tous les disciples qui meurent de façon tragique et vraiment pénible si ce n'est pas vrai? On ne meurt pas pour ça.
si c'était fabriqué de toutes pièces. Mais ils ont été jusqu'au bout. On peut inventer des mensonges pour essayer de contrôler les gens, pour faire de l'argent, pour avoir du pouvoir, devenir célèbre, mais au point de devenir un martyr. Pas sûr de se laisser torturer en sachant qu'on défend une fraude qu'on a lui-même fabriquée. Et je sais qu'il y a des endroits dans le monde qu'on a une façon, une théologie de Dieu, qu'on peut aller vers Dieu en s'offrant en sacrifice lui-même, puis on est entraîné depuis jeune âge, puis on est là. Fait que, oui, il y a des situations comme ça, on est tellement convaincus d'une vérité, même si ce n'est pas la vraie vérité. Mais Jésus, il y a cette puissance-là qui vit en nous maintenant et qui fait toute la différence, et on peut trouver en lui la force, et que la facture a été payée pour nous. Le premier domino il était tombé et ça a fait une série de circonstances, une série de chaînes. Et aujourd'hui, il y avait une phrase, on essaie tout le temps de trouver des phrases pour essayer de se rappeler un peu l'essence du message. Puis il y avait cette phrase-là qui m'interpelle, qui dit « La résurrection n'est pas un musée qu'on visite, c'est une puissance qui nous habite. » J'attendais des amens, non. Ça, c'est pas la Bible. Mais c'est juste une idée pour se rappeler, parce que la résurrection, ça peut être pour nous juste un événement qu'on vient une fois par année pour célébrer la Pâque, la résurrection. Mais c'est pas un musée qu'on visite, puis là, dans un musée, tu sais, on est tous silencieux. Non, c'est pas ça. La résurrection, c'est comme quand les enfants sont arrivés en courant. Il y a de la vie. C'est la vie, c'est pas genre, oh, regarde ça, ou une belle peinture, tu sais, un beau musée. Puis, tout le monde, faut chuchoter, puis tout. Non, il y a de la vie de Jésus est là, et pas juste il y a 2000 ans quand Jésus est ressuscité, elle est présente maintenant, aujourd'hui, à l'intérieur de nous. Ça a été, dans le temps de louange, on a entendu le verset qui nous rappelait encore, tu sais, imaginez le Dieu qui rien ne peut le contenir, il a décidé de venir vivre à l'intérieur de nous par son Saint-Esprit. Incroyable, incroyable. Et on peut participer maintenant à sa vie, à sa victoire et à sa résurrection. Et la puissance est là pour notre présent. Et c'est là le deuxième domino, c'est la puissance pour notre quotidien. Et vraiment, c'est pas quelque chose qui est passé. C'est pas juste que je suis chrétien, j'ai décidé de suivre Jésus parce que maintenant, je sais, je m'en vais au ciel. Et un jour, je vais être au ciel. Un jour, ça va bien aller. Aujourd'hui, c'est difficile, mais un jour, ça va aller bien. Non, ça peut être disponible maintenant, aujourd'hui. C'est pas juste qu'un jour, Jésus est ressuscité et quand je vais mourir, je vais ressusciter aussi. On se rappelle quand Jésus est arrivé avec son ami Marie, son ami Lazare était décédé depuis 4 jours déjà. Et Jésus, on voit Marie qui dit, tu sais, parce que Jésus, on va ressusciter. Puis Marie va dire, ah, je le sais, on va ressusciter, on va tous ressusciter à la fin, puis tout. Mais Jésus a dit, attends. Attends, tu vas voir quelque chose aujourd'hui qui va se passer. Attends-moi, reste ici 2 secondes. Puis une chance qu'il a dit le non, parce que peut-être qu'il aurait tout sorti. Imagine, tu sais, des fois, c'est la voix de Dieu, mais heureusement qu'il a dit son nom, Lazare, précisément. Bon, il y en avait sûrement d'autres. Mais de voir la puissance de Dieu, c'était pas juste pour plus tard. Jésus a démontré sa puissance maintenant dans la situation qu'il vivait. Et la Bible nous dit, Paul nous dit qu'on a déjà été ressuscité avec Christ au moment de notre rencontre avec lui, puis on a ça comme symbolisme quand on se fait baptiser dans l'eau. C'est vraiment, on est enseveli en dessous de l'eau et on ressort, donc on fait comme un symbole de cette résurrection-là à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Des fois, ça a l'air mystérieux, puis tout ça, un symbolisme, mais c'est vraiment ça que la parole de Dieu nous dit dans Romains, on va le lire, c'est tellement bon, Romains 6, 4, qui dit « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » On vit une vie nouvelle. Et c'est par les eaux du baptême que c'est cette image-là qu'on était ensevelis dans la mort avec Christ et on est revenu à la vie, ressuscité pour la gloire du Père, pour cette vie nouvelle-là.
On est passé d'un royaume à un autre, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et je vois ça, vraiment, on n'a plus le même maître. Ben, c'est fou, on a dit qu'on est mort au péché maintenant. Ouais, mais je pêche encore. Tu devrais pas. Non, non. Mais c'est l'État, on a l'impression que, hey, mais on n'est plus obligé d'obéir à cette loi-là, on n'est plus sous la même loi et la puissance de l'Esprit est là en nous pour nous aider à avoir la victoire. On n'est pas obligé de vivre une vie avec la tête penchée tout le temps, mais on peut vivre sa victoire aujourd'hui parce que sa victoire et l'Esprit vit en nous. Et ça ne veut pas dire que je ne vis jamais rien. J'en vis pas mal de choses, mais c'est pas parce qu'on vit des choses, mais on a la possibilité de pouvoir changer notre focus de place. Et dire, hey, j'y arrive pas, je suis pas capable. Mais toi, tu es capable. Toi, tu connais la réponse. Des fois, on est devant des situations, tu t'es comme, j'ai vraiment pas la réponse. Pourquoi ça arrive? Mais Dieu, il sait. Dieu, c'est tout. Dieu, il voit le portrait global et Dieu, il veut qu'on lui fasse confiance, qu'on place notre foi en lui. Et Romains, plus loin, Romains 8, 11, écoutez la force de ce texte, et probablement vous l'avez entendu plein de fois, mais qu'on puisse encore le lire et s'imprégner encore avec ça. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Je répète, je sais que ça prend du temps. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Amen. Moi, je crois vraiment à ça. L'esprit qui a ressuscité habite maintenant en nous. C'est fou. C'est vraiment fou. Cette même puissance-là. La puissance qui a arrêter le processus de décomposition, de mort qui était là, et la vie qui a repris, c'est la même puissance qui est là maintenant et qui habite en nous. Et ça fait toute la différence. Et trop souvent, on est là à travailler, à forcer de toutes nos forces humaines. On passe là de vraiment qu'on est dans la difficulté, on est, comme souvent, on est peut-être vaincu, on a l'impression d'être une victime vouée au salaire de notre vie sans Dieu, mais là, on vient à Dieu et on devient des rachetés qui sont victorieux. C'est bien, un amen ou deux, c'est bon. Et on est des rachetés victorieux maintenant. Comment on se voit maintenant? Amen. On a tellement besoin de changer des fois notre focus. Sinon, des fois, je suis trop en train de regarder comment je suis ou qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je devrais faire. Je sais que je suis tout seul là-dedans, mais c'est ça. Au moins, on est deux. Non, mais c'est ça. Des fois, on a l'impression. Hein, puis des fois, je sais pas, il y a des moments de découragement. Hein, tu dis, c'est dur. La vie, il y a quand même des situations qui nous laissent perplexes, c'est difficile. Mais on a cette possibilité de changer, de tourner nos regards. Et dans le passage qu'on a lu ce matin, si on aurait continué, ça dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses frayeurs. Des fois, juste, on veut tourner notre regard vers lui, vers sa force à lui, vers la croix, vers la résurrection. C'est pas fini. Jésus n'est pas juste mort, il est ressuscité. C'est ça qui fait toute la différence pour nous encore aujourd'hui, maintenant. On a cette force-là, qui nous permet d'aller plus loin. On n'est plus dans l'esclavage, on n'est plus obligé d'être dans cet esclavage-là de nos anciens réflexes. On peut développer des nouveaux réflexes avec son aide et sa puissance qui est là. Maintenant, notre identité, c'est celle d'un enfant de Dieu en qui vit une puissance de vie. Mais qu'est-ce que ça change pour moi quand je me lève le matin? Tu sais, des fois, tu te lèves, puis pas du bon pied, tu te cognes l'orteil. Tu sais, il y a des matins, ça va pas bien. Quand il y a des vagues, tu sais, des fois, il y a comme des vagues involontaires de souvenirs d'échecs qui arrivent dans nos vies, de la honte qui se met à nous envahir. On a parlé beaucoup de la honte la semaine passée. La honte nous envahit.
pourquoi encore, dans la difficulté, des fois on a cette difficulté-là, on est pris dans un cercle vicieux, de l'anxiété qui revient, peut-être c'est de la liberté, de te libérer de certaines dépendances, peut-être on a de la misère, on a une explosion de colère qui vient encore, on a un manque de pardon envers quelqu'un, ou on ravale le goût amer de l'envie, de la jalousie, la déception. Mais juste à moi que ça arrive. Non, tout ça, c'est des choses qui viennent encore, puis on se pose la question. Il y a quelque chose qui m'a vraiment aidé à travers les années, c'est des fois, il faut se le rappeler, parce que c'est comme pas naturel pour nous. On a tendance à tout le temps ramener les choses vers nous, vers nos propres forces, vers nos ressources. Mais il faut vraiment prendre nos ressources en lui. C'est qu'on ne lutte plus, toutes les luttes qu'on a dans nos vies, c'est plus pour la victoire, mais on lutte à partir de la victoire. Je répète, on ne lutte plus pour la victoire, on lutte à partir de la victoire, de sa victoire à lui. Parce que moi, je ne peux pas faire grand-chose, je veux dire, je peux faire certaines choses, mais c'est par sa force à lui que je peux être vainqueur. Et je vais le redire encore une fois, tu ne luttes plus pour la victoire, tu luttes à partir de la victoire de Jésus. Et à cause de sa mort et de sa résurrection, tu peux avoir la victoire. Parce que quand on lutte pour la victoire, on est souvent stressé, comme si ça dépendait juste de nous, le succès, l'échec avec nos ressources limitées. Mais lorsqu'on lutte à partir de la victoire qui a déjà été gagnée, par la résurrection, on apprend à s'appuyer sur le Saint-Esprit, à dépendre de lui par la foi. Et c'est quelque chose qu'on veut parler plus souvent, de mettre le focus là-dessus, de dépendre de lui et non pas de nous, de mes forces. Parce que je m'épuise tellement vite, mes forces. J'en ai, mais pas tant que ça. On a besoin de vraiment tourner notre regard vers lui. Quand la tentation arrive, quand le découragement frappe fort dans nos vies, on n'a pas besoin de se dire « il faut que je sois plus fort. » Là, il faut que je sois plus fort. Il faut que je fasse quelque chose. Des fois, la meilleure chose, c'est de lâcher prise puis de s'en remettre à lui, à sa puissance. C'est combien de fois je me suis épuisé comme ça, à essayer de trouver les solutions, à essayer de bouger ciel et terre pour essayer de trouver comment je vais faire régler un problème. Mais des fois, juste de laisser Dieu agir. Et on peut avoir des témoignages qu'on a à la fin du mois de comment Dieu est intervenu de façon incroyable dans la vie des gens. Ou des fois, quand on dit « Hey, j'avais pas assez d'argent, puis il y a eu une enveloppe, il y a eu un chèque qui est arrivé que je ne m'attendais pas, puis ça a répondu aux besoins. » Dieu est là, il veille sur nous dans nos vies. Et notre identité est sécurisée en lui. On peut accueillir nos faiblesses, nos questions, nos difficultés, parce qu'on sait que c'est exactement là, même dans nos tombeaux personnels, dans nos vies, que la force de Jésus brille le plus fort. C'est là, dans toutes les situations qu'on vit, c'est là que, quand il fait noir, quand on allume une allumette, c'est là, il y a la lumière, ça brise le noir. La même chose dans nos vies, dans les situations. La résurrection ne brillera jamais autant que dans les endroits qui sont les plus sombres de nos vies, dans les endroits qui sont morts dans nos vies. Mais Dieu veut ramener la vie à certaines choses dans nos vies. Et ça, ça peut être un tournant dans nos vies, des moments de révélation avec le Seigneur. On a besoin de prendre du temps dans sa présence. Je veux pas... non, il faut que je le fasse. De sonner comme comme ils disent les Anglais, comme un broken records. Mais on a besoin de prendre ce temps-là, de le marquer dans notre agenda, de prendre le temps d'écouter Dieu, de prendre le temps d'ouvrir sa parole. Et pas parce qu'il faut que je lise la Bible. Non, c'est j'ai envie, j'en ai besoin. Si je ne lis pas la Bible, je vais me dessécher, je vais mourir spirituellement parlant. C'est qu'on a besoin de ça. C'est ça qui fait vibrer nos cœurs, notre âme qui est connectée avec lui. C'est pas « faut que je lise la Bible ». Non, mais j'ai envie de la dévorer, j'ai envie de lire puis de découvrir c'est quoi le cœur de Dieu. C'est pas juste un devoir que « j'ai coché aujourd'hui mon super plan de lecture ».
Non, j'ai un rendez-vous avec mon Dieu, j'ai un rendez-vous avec Jésus ce matin ou ce soir ou l'après-midi, peu importe, quand vous le faites. Et le troisièmement, c'est une promesse pour notre avenir aussi. Ça inclut aussi cette promesse-là pour un avenir et ça nous donne de l'espérance pour plus tard. Hein? Et là, dans 1 Corinthiens 15-20, on l'a à l'écran, ça dit, verset 20, « Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. » Les prémices, un terme agricole. On connaît ça, les choses agricoles. En tout cas, mes grands-parents, ils connaissaient ça bien. Eux autres, il y avait une ferme à Brébeuf avec les champs puis tout. Mais nous autres, on va se contenter d'aller au marché Jean Talon, ou des fois sur les kiosques sur le bord de la route, quand justement le printemps va arriver en juin, on va avoir les premières fraises du Québec qui vont arriver. Et ça, c'est-tu bon, le goût des premières fraises du Québec? Pas sûr de marquer Californie, là, qui sont grosses de même, mais qui goûtent rien à l'épicerie. Non, mais ceux qui sont vraiment du Québec, qui ont été cueillis il n'y a pas longtemps. Mais là, c'est ça, c'est les prémices, c'est la première bâche qui arrive. Là, ça, c'est juste la première, mais on sait, il y en a d'autres qui s'en viennent, il y en a d'autres qui sont en train de pousser. Et ce n'est pas juste une chose isolée, mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Donc, Jésus, c'est le premier, il est le premier revenu d'entre les morts et on va suivre. Après un jour, nous aussi, on va être ressuscités avec lui dans ce nouveau royaume, dans cette nouvelle terre, avec lui, face au deuil, face à la maladie qui abîme nos corps, face au vieillissement, face à la peur. On est appelé à regarder à Jésus et tout le reste va suivre. Parce qu'à cause de sa résurrection, ce qu'il dit, c'est vrai. Il nous amène il a dit, je suis la vérité. Oui, le chemin. C'est ça, j'ai manqué le premier, ça m'a mêlé. Le chemin est la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On a besoin de lui. On a besoin de sa personne dans notre vie, pas juste de venir à l'église puis on a regardé des versets bibliques sur un écran, mais de vivre cette relation vivante avec lui pour être renouvelé. Et un jour, on va être juste renouvelé avec un nouveau corps libéré de toute maladie, de toute douleur. Alléluia. Alléluia, hein, Louise. Complètement renouvelé avec un corps comme quand j'avais 20 ans. Et on va pouvoir, je ne sais pas, j'imagine que 20 ans, c'est un bon âge. Et qu'on va être complètement renouvelé. C'est une espérance, hein? Toutes les maladies, toutes les douleurs, toute notre fatigue à travailler trop fort. Un jour, ça va être fini. Dieu va restaurer, va recréer, restaurer ce qui a été brisé et terni par le mal. Et le corps de Jésus-Christ ressuscité est la garantie absolue de tout ça qui va arriver. Et aujourd'hui, avant de terminer, et si on réalisait un peu plus que l'Esprit de Jésus qui est ressuscité habite en nous. Trop souvent, on l'oublie, on vit notre vie. On essaye de le faire du mieux qu'on peut, mais des fois, on oublie ça. On oublie que la même force qui a ressuscité Jésus-Christ vit à l'intérieur de nous. On a besoin de se le rappeler. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ma vie aurait de l'air? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire de différemment cette semaine? Peut-être j'aurais envie de lâcher prise sur quelque chose que je retiens depuis longtemps. Peut-être que j'aurais envie de parler plus à Jésus à travers la prière, à travers la lecture de la parole. Peut-être que j'aurais envie d'appeler quelqu'un et lui raconter justement qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie, que tu n'as jamais fait, mais là, tu prendrais le courage de le faire. Peut-être que ici, ce matin, pour la première fois, il y a quelque chose qui dit en toi, ici, ça serait vrai, si ça serait réel tout ça pour moi maintenant, que je peux saisir cette vérité et courir avec assurance que je suis sauvé. Et déjà, juste ce désir-là, c'est déjà un pas. C'est quoi un pas qu'on peut faire cette semaine? Des fois, on se met, ou en tout cas moi, souvent, je me mets la barre trop haute de tout faire, de tout changer en même temps. Mais quel pas je peux faire cette semaine? Quel petit pas je peux faire à réaliser que cette puissance-là est encore active dans ma vie aujourd'hui?
qu'il y a ce petit désir qui est là, qu'on puisse le nourrir et faire un pas encore cette semaine. Et que ça puisse être l'effet domino, qu'on puisse donner un petit coup, simple petit coup, et ça commence. Et qu'il y ait un momentum qui démarre dans notre vie. Un momentum d'être plus proche du cœur de Dieu, de le connaître, lui, et de mieux se connaître aussi, d'apprendre à mettre notre foi en lui encore plus, notre confiance en lui. Parce que la résurrection, c'est pas juste arrivé il y a très longtemps, mais c'est encore actif aujourd'hui, tous les jours. Et j'aimerais te dire que si tu as décidé de suivre Jésus, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Il y a peut-être dans ta vie des zones qui sont peut-être dévastées, qui manquent de vie, peut-être le mariage, les finances, notre santé, notre espérance a de la misère. Mais comme je disais tantôt, la résurrection de Jésus peut briller dans ces endroits-là qui sont sombres de nos vies pour redonner la vie, redonner l'espérance, redonner du courage. Et aujourd'hui, c'est peut-être un moment, un tournant de ta vie où de vivre une conviction personnelle de Jésus qui vit même au cœur de notre détresse. Jésus veut faire une différence dans nos vies. Jésus a ouvert une nouvelle ère, une nouvelle saison. Et c'est déjà en marche et l'Esprit qui a ressuscité Jésus a été répandu pour habiter en nous. Penchons nos têtes ce matin. Oh, merci Dieu pour cette preuve d'amour incroyable que tu as démontrée en envoyant Jésus-Christ marcher parmi nous et de mourir à la croix et d'être ressuscité d'entre les morts. Merci Père pour tout ça, que tu as payé cette facture-là. Et la résurrection est le sceau sur cette facture-là qui dit que ça a été complètement payé. Et Seigneur, on veut te remettre toutes nos questions, nos craintes. On veut te remettre tout notre cynisme, tout le scepticisme qu'on fait trop. On est tout le temps là-dedans à cause de toutes les choses fausses qu'on voit aujourd'hui. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne ici, dans sa réalité, dans ses combats, que la puissance de ta résurrection ne soit pas juste comme un beau concept qu'on parle à l'Église, mais que ce soit une force réelle et palpable qui nous aide à marcher la tête haute, en sachant que tu es vivant et qu'on est unis avec toi. Oui, Seigneur, on s'appuie sur toi. Au nom de Jésus. Amen.